il faut se soumettre à Dieu. Proclamer la parole de Dieu, mais se soumettre à Dieu. Jacques 4, verset 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le fait de se soumettre à Dieu est une arme. Le fait de se soumettre à Dieu nous protège contre des fausses raisonnements. Le fait d'obéir à Dieu, cela nous donne la force de résister au diable, dit la parole de Dieu. Les agents du diable, si tu as quelque chose qui résiste au diable, tu peux aussi résister aux agents du diable. Tu peux aussi résister aux agents du diable. Parce que Dieu, il est omnipotent. Il est omniprésent, il est omniscient, mais il est omnipotent. Si tu te soumets à lui, tu es là et tu es favorisé. Et tu peux avoir vraiment la force de Dieu à ta portée pour résister au diable. La Bible nous dit, si nous nous soumettons à Dieu, nous avons la force de pouvoir résister au diable. Et la Bible continue en disant, le diable fuira loin de nous. Si le diable fuit devant toi, si le diable n'est plus devant toi, tu es totalement libre. Libre des épreuves, libre de la maladie qu'il donne aux gens, libre de beaucoup de choses, libre vraiment des cœurs blessés, brisés. Tu seras restauré par cette même parole, par ce Dieu où tu t'es soumis. La troisième, c'est de se discipliner à penser comme Dieu pour être libéré de ces pensées vraiment négatives. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà encore quelque chose qui peut nous libérer vraiment de notre captivité, de notre prison. C'est se discipliner à penser comme Dieu. C'est lire la parole de Dieu pour maîtriser et même mémoriser les versets bibliques. En croyant, en y croyant, Dieu peut vraiment nous aider. En réalité, se discipliner à penser comme Dieu va te libérer. Et dit les frères et sœurs, tout ce qui est vrai doit être aujourd'hui l'objet de tes pensées. Ce qui est honorable, l'objet de tes pensées. Ce qui est juste. Mais aujourd'hui, les gens restent là à réfléchir. Comment duper quelqu'un? Les gens sont là à réfléchir. Comment mentir? Comment gagner de l'argent? Mais d'une manière qui n'est pas vraiment droite. Non, ça ne doit pas être comme ça. Parce que sinon, tu vas rester dans ta prison. Tu vas rester avec le diable. Mais si tu te disciplines à penser comme Dieu, à chercher la justice, à chercher ce qui est vrai, à chercher tout ce qui est pur, parce que Dieu est saint, à chercher ce qui est aimable, ce que tout le monde aime, en réalité, ce qui mérite l'approbation de Dieu, ce qui est vertueux et ce qui est digne de louange, je t'assure, cela, si c'est l'objet de tes pensées, cela ne va pas te laisser en rade, cela va t'aider, cela va tout simplement te libérer de toute prison que le diable a mis devant toi ou dans ta famille. La quatrième et la dernière, c'est la prière et la louange. La Bible nous dit, il faut que nous faisions des louanges, que nous louons notre Seigneur. Et ce sont également deux armes importantes pour lutter contre ces forteresses. Pour lutter contre ces forteresses, pour la captivité. En réalité, la prière et la louange en fait partie. Prier, c'est parler à Dieu. Louer, c'est chanter Dieu. Même dire des psaumes, lire des psaumes. Louer Dieu, élever Dieu. Mais aujourd'hui, on élève plus les hommes que Dieu. On élève les gens, on élève pour gagner de l'argent. On loue les personnes. On loue la créature au lieu de le créateur. On loue des choses qui vont périr au lieu de celui qui est éternel. Je vous dis, on prie même, il y a même des prières adressées à des hommes. Il y a même des prières adressées à des gens mortels. Il y a même des prières adressées à des idoles. C'est dommage. C'est pour cela que nous resterons. Si nous avons cet état d'esprit de prier des idoles, de prier des hommes, de s'appuyer sur des hommes, nous serons tous, toujours dans ces prisons vraiment véhiculées par le diable. Mais si nous décidons de prier le Dieu suprême, si nous décidons de louer le Dieu suprême au lieu de louer les hommes, si nous décidons maintenant de louer le Seigneur, celui qui est le Créateur, celui qui est Alpha et Oméga, le premier et le dernier, cela va tout simplement
briser les forteresses de notre intérieur. Cela va tout simplement nous donner la présence de Dieu. Cela va tout simplement nous amener la guérison divine. Voilà, pour récapituler, mes frères et sœurs, parents, amis téléspectateurs, en réalité le processus de la destruction d'un cœur qui a été brisé, nous l'avons vu. Un cœur est brisé, peut-être brisé par la langue. Et souvent, si la langue est un instrument néfaste que le diable utilise, notre comportement destructeur, il y a des comportements destructeurs. Nous pouvons en venir pour être libérés. Il faut que nous soyons conscients de nos propres péchés. Notre propre péché aussi, vraiment, peut gagner, peut blesser et peut détruire le cœur en le brisant. Et le cœur brisé sont guéris. L'instrument divin de guérison, c'est la bonne nouvelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est Jésus qui a été oint. C'est lui aussi qui a été donné au monde pour donner le salut, pour donner la bonne nouvelle, pour libérer les captifs et pour restaurer les cœurs brisés. La première étape, c'est la confession. Il faut confesser ton péché, dire la vérité. Et Jésus dit, je suis la vérité. Viens à Jésus pour que Jésus puisse tout simplement te libérer. Confesse tes péchés. Confesse ce que tu as fait et ce qu'on t'a fait pour que tu puisses être libéré. C'est un processus. Et pardonne. Deuxième étape, c'est de pardonner. Pardonne tes victimes. Pardonne celui qui t'a violenté, celui qui t'a violé, celui qui a brisé ton cœur. Libère-le. Même si c'est un parent, il faut le libérer. Il faut lui pardonner. Il faut que toi aussi, qui as fait cela, tu demandes pardon. En réalité, ceux qui ont les cœurs brisés sont souvent aussi captifs. Ils sont victimes de captivité, vraiment de raisonnement négatif, de forteresse spirituelle. Et pour cela, ils ont besoin d'être libérés. Mais avant d'être libérés, il faut que vous sachiez ces forteresses résultent bien des pensées ou bien des choses qu'ils ont vécues avec les parents ou avec des gens qui ont été méchants avec eux. Et aujourd'hui, pour être libéré de cela, tu as besoin de proclamer la parole de Dieu. Tu as besoin de se soumettre à Dieu. Tu as besoin de se discipliner à penser comme Dieu. Tu as besoin de prier et de louer Dieu. Et je te dis, persévérez, ne vous découragez pas. Cela va tout simplement nous aider à restaurer le cœur brisé par la grâce et par la puissance du Saint-Esprit. Jésus a été oint. Il a été oint. Il est écrit en disant que l'Esprit de Dieu est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. Nous avons vu maintenant la première partie. En réalité, c'est Jésus lui-même qui est la solution d'un cœur brisé, la solution de quelqu'un qui est pris en captivité par des fausses raisonnements, par des pensées négatives. Jésus est la solution. Il a été oint, il a été choisi, il a été mis à part pour te guérir, pour te libérer. Jésus est l'homme idéal. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est lui le guérisseur divin. Jésus, il t'aime. C'est pour cela qu'il est venu. Il est venu d'en haut et il est arrivé sur la terre pour accomplir ce que tu ne pouvais pas faire. Et il te donne quelque chose que tu ne méritais pas, que je ne méritais pas, qui s'appelle le salut. Et cela, c'est par grâce. Et c'est de la même manière, dans ce même Seigneur Jésus, toutes ces personnes qui ont fait cette prière, je vais les bénir. Je vais te demander maintenant de faire vraiment des sources de bénédiction. Restaure les cœurs, restaure leur âme, touche-les, Seigneur, et guéris leur fort intérieur. À partir d'aujourd'hui, qu'ils puissent ressentir, Seigneur, vraiment, Seigneur, j'ai une paix intérieure qui surpasse toute intelligence, une guérison divine, le pouvoir de pardonner, de confesser, et même, Seigneur, de partager vraiment ce qu'ils ont vécu à d'autres qui pourront aussi, Seigneur, t'ouvrir leur cœur, et aussi, Seigneur, tu puisses agir positivement en leur faveur, pour la seule gloire de ton nom. Je les bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir les amis téléspectateurs, bonsoir parents,
Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de toutes ses bénédictions. Au nom de notre Seigneur Jésus. À la prochaine. Au revoir.